Donc, après avoir discuté de la modélisation sinusoïdale et de ses principales caractéristiques dans la vidéo précédente, nous allons maintenant y aller avec les paramètres qui ont une influence sur ces caractéristiques au niveau de la définition même de la fonction sinus. Donc, éventuellement, là, vous voyez ici, là, nous avons nos paramètres A, oméga et phi que nous associerons à différents effets de translation, de dilatation là, sur le graphique qui éventuellement va nous permettre de décrire différents phénomènes dans les problèmes plus appliqués. Donc, le premier paramètre que nous verrons, c'est le paramètre A qui va être lié à l'amplitude, qui va modifier l'amplitude du signal, de l'onde sinusoïdale. Donc, un exemple bien simple, vous voyez, là, le A, il est à l'extérieur du sinus. Donc, quand on veut tracer, par exemple, 3 fois sinus de x, si on se base sur notre graphique de base là, qui est de sinus de x ici, bien, habituellement, prenez par exemple pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça donne 1. Mais lorsque nous allons faire 3 fois cette valeur, ben, le maximum va maintenant être rendu de 3, tout comme le minimum à 3 pi sur 2 va être rendu à moins 3. OK? Donc, bon, pour ce qui est de la valeur 0, ça ne change pas. Et là, je pourrais faire ça pour chacun des points. Hein. Je pourrais m'amuser à calculer, par exemple, pi sur 4 qui est ici, prendre cette valeur-là et la tripler. Mais au bout de la ligne, là, comme nous ferons seulement une esquisse, il faut juste comprendre que ce qui se passe lorsque nous jouons avec le paramètre A, c'est que nous changeons l'amplitude. OK? Donc, c'est comme si on tirait verticalement sur la fonction. Évidemment, on peut étirer comme on peut compresser de manière verticale la fonction sinus. Lorsqu'il y a un négatif, donc si oui, nous allons doubler, donc on pourrait dire, ah, ben, s'il y a un 2 sinus de x, ça va donner quelque chose comme ça ici. Mais faites attention, le fait d'avoir un moins fait en sorte qu'il va y avoir, c'est écrit ici, une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, si nous avions, par exemple, en pi sur 2, une valeur de 2, le fait d'avoir un négatif, nous allons plutôt nous retrouver ici. Donc, la fonction moins 2, je vais essayer de prendre une autre couleur si c'est possible. Voilà. Donc, la valeur, le graphe de la fonction ici là, en h de x serait plutôt le suivant. Donc, je suis parti de ma fonction sinus de x, j'ai étiré, j'ai doublé l'amplitude, mais je me dois également de faire une symétrie. Donc, ici, nous avons la fonction h de x. Et en bleu, j'avais la fonction g de x. La fonction en rouge est un peu superflue. C'était vraiment pour me donner un repère sur l'influence du négatif devant le sin. Donc voilà pour le paramètre. Donc vous comprenez, on va voir chacun des. On a parlé du paramètre A, on va maintenant parler du paramètre oméga qui lui, va jouer, nous le verrons, sur la période. Donc, vous voyez là, on voit chacun des paramètres de manière séparée pour ensuite les mettre tout ensemble, éventuellement, dans les problèmes à la fin. Donc, ici, on a un oméga, une valeur de 2. Donc, vous voyez, l'oméga est à l'intérieur. Donc, ça va jouer beaucoup. Il est à l'intérieur du sinus. Donc, lorsque nous voulons calculer, par exemple, sinus de x, ben, on peut décortiquer l'étape en disant, ben, les valeurs de x, on doit d'abord les multiplier par 2. Donc, nous obtenons les choses suivantes. Et ce qui va faire en sorte que c'est comme si on accélérait, on allait un petit peu plus vite. Si on pense au cercle trigonométrique, peut-être une bonne analogie, en temps normal, ça prend 2 pi faire un tour. Mais là, vous voyez qu'on tourne 2 fois plus vite. Hein, pendant que, dans le fond, puis vous le verrez sur le graphique, pendant qu'on fait un cycle de 0 à 2 pi pour la fonction sinus de x, bien, pour sinus de 2x, nous allons faire 2 cycles. Donc là, si par exemple, je calcule sinus de 2x, ça vaut toujours 0, mais sinus ici de 2x pour x vaut pi sur 4, ben, ça revient à calculer sinus de pi sur 2. Donc, sinus de pi sur 2, ça va nous donner 1. Ici, on va être de retour à 0. Ici, moins 1. Et déjà de retour à 0. N'oubliez pas, ce sont les valeurs de x qui sont là que je m'en vais tracer.
Donc, nous avons ici la fonction sinus de x. Donc là, je vais essayer de fonctionner sur 2 pages. Ça va être plus difficile ici. Donc, à partir de, par exemple, bon, en 0, ça ne change pas. Mais vous voyez que déjà ici, en pi sur 2, je suis rendu à 0. Et à quel endroit je vais être à 0? À 2pi, je vais être revenu, oui, à pi, je vais être revenu déjà à 0. Donc, on va faire un cycle ici. Et pi sur 4 qui est là, je vais atteindre mon sommet. En 3pi sur 4, je vais atteindre mon minimum ici. De moins 1. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. On a déjà fait un cycle. Mais pendant que la fonction sinus fait seulement un demi-cycle, ben, la fonction sinus sin de 2x en a fait un au complet. Et même principe, il faut juste y aller de façon précise. Ici, ici, donc ça va faire quelque chose comme ça. Et évidemment, il faut faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est comme si on avait compressé le signal là, de manière horizontale en augmentant la valeur d'oméga. Évidemment, on parle de compression, on pourrait aussi parler de dilatation si la valeur d'oméga était plus petite que 1. Nous le verrons dans quelques exemples par la suite. Quel est le lien avec la période? Quel est le lien du paramètre oméga avec la période? Ben, on peut calculer la période à partir d'oméga de la façon suivante. Donc, par exemple, dans mon exemple ici, quelle était la période? Ben, la période, c'est la distance, la longueur d'un cycle. Donc, on voit ici que nous obtenons pi. Regardons ce qui se passe avec la formule. Si on fait 2pi, on avait un oméga de 2. Ça donne bel et bien pi. Okay, donc, ça va être très utile, cette relation tout à l'heure, là, ou bien on va chercher, ou graphiquement, on va être capable de voir la période, puis on va chercher la valeur d'oméga, ou à partir d'oméga, nous pouvons tracer la période rapidement. Lorsque le oméga va être plus petit que 0, il va y avoir une symétrie. Donc, regardons ce qui se passe ici. Là, sans faire de table de valeur, sinus de 3x, le cycle devrait être 3 fois plus rapide. Donc, sinus de 3x, ça va être une période de 2pi sur 3 au lieu d'une période de 2pi. Donc, à 2pi sur 3, je vais essayer de représenter 2pi sur 3 ici. Pi sur 2, pi. Donc, voilà, j'ai essayé, évidemment, notre échelle est en pi sur 2, là, donc j'essaie de façon la plus précise possible de représenter les points ici. Mais il faut comprendre que, comme la période est de 2pi sur 3, ben, par exemple, à quel endroit les zéros, on pourrait peut-être y aller comme ça, où vont se situer les zéros? Les zéros vont être en x égale 0, en x égale pi sur 3 et en x égale 2pi sur 3. Puisque si vous multipliez par 3, vous obtiendrez les mêmes valeurs pour lesquelles le sinus s'annulait. Donc, la fonction devrait ressembler à quelque chose comme suit. J'essaie. On compresse quand même beaucoup. C'est difficile d'y aller à main levée. Donc voilà, je repasse plusieurs fois là. Vous excuserez mon dessin. L'important là, c'est vraiment d'identifier la période, OK, qui a été, dans le fond, compressée, qui a été diminuée à 2pi sur 3. Et là, il faudrait continuer à faire d'autres cycles là, en faisant attention aux valeurs. Mais le cycle principal ici là, est le suivant. Qu'est-ce qui se passe pour sinus de moins x sur 2? Bon, ben, sinus de moins x sur 2, peut-être que je pourrais changer de couleur. La période, elle, va être de 2pi sur. Et là, rappelez-vous, dans la définition, hein, la période, c'est une valeur positive. Donc, on a un oméga qui est de 1/2. Donc, la valeur absolue de moins 1/2. Donc, ça va nous donner une période de 4pi. Donc, ce qui va se passer, mais avec une symétrie par rapport à l'axe des y. Donc, oui, on pourrait faire une table des valeurs, mais si on vous demande de tracer
une fonction pour laquelle la période est de 4π, eh bien, là, il va manquer d'espace ici. Mais de 0 à 2π, donc de là à là, j'aurai uniquement le temps de faire un demi-cycle. Le maximum sera atteint en temps normal. Les zéros, eux, donc, sont ici. Le maximum va être atteint à π. Donc, là où pour sinus de x, il y avait un maximum en π sur 2, ben, pour la fonction sinus de moins x sur 2, c'est ici que le maximum va être atteint, puisqu'on divise par 2. C'est comme si c'était le nouveau π sur 2. Donc, faites une table des valeurs si vous n'êtes pas certain de ce que j'avance. J'aurais tendance à porter ça ici et à dire, ah ben oui, regardez, ça va faire quelque chose comme ça. Mais faites attention, on doit faire une... Et là, c'est subtil, on doit faire une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, si je prends une couleur intermédiaire, on aurait en temps normal comme valeur ici. Vous voyez, j'ai uniquement fait un demi-cycle. Et là, je continuerai ici. Je n'ai pas assez de place, malheureusement. Là. Mais j'aurais fait uniquement un demi-cycle de là à là. Ça serait si c'était la fonction sinus de x sur 2. Si je fais une symétrie par rapport à l'axe des y pour obtenir la fonction sinus de moins x sur 2, eh bien, dans ce cas-là, essayez de vous l'imaginer, mais la fonction va faire plutôt quelque chose comme ça ici. Bon, pour une fois, mon dessin n'est pas si mal. Donc, vous avez en orange la symétrie qui va... Oui, on peut aller avec une table des valeurs. Il faut avoir, comment je dirais, un peu de... faut être en mesure de se le visualiser parce que je vais souvent vous demander de faire des esquisses à main levée. Quelle est l'allure de la fonction? Vous l'avez ici. On a étiré, donc en temps normal, ça continuerait comme ça. Donc, on a étiré la fonction de façon horizontale et on a aussi effectué une symétrie par rapport à l'axe des Y. On termine avec le paramètre phi. Pour le paramètre phi, ben, on va aller avec une table des valeurs pour commencer. Puis là, ben, c'est un peu avec l'histoire des paramètres H et K. Rappelez-vous, vous allez voir quelque chose de contre-intuitif. Quand il y a une valeur positive ou il y a une valeur négative qu'on additionne, oui, il y a une translation horizontale, mais cette translation-là, il faut bien comprendre le sens qui est à gauche ou à droite. Lorsque nous avons, par exemple, x plus pi sur 2, donc les valeurs que nous obtenons sont les suivantes. Donc, ce qui se produit, alors qu'en temps normal, en sinus de x, nous avions 0, bien là, nous obtenons tout de suite notre valeur 1. Ici, nous obtenons comme valeur 0, moins 1. Donc, il va y avoir, vous comprenez, un décalage. Donc, en 0, on part tout de suite à 1. Ensuite, en pi sur 2, on est à 0. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement si on regarde l'allure? Ben, il y a eu un décalage. Et le décalage s'est fait par la gauche. Donc, le déphasage, devrais-je dire. Donc, le déphasage de moins pi sur 2, c'est un déplacement de la courbe par la gauche, se symbolise par une valeur de phi positive. Alors, vous comprendrez que lorsque nous mettrons une valeur négative, nous obtiendrons un déphasage par la droite. Donc, j'ai pris la peine de remplir le tableau des valeurs ici. Donc, plaçons les points. Ici, on reste à 0. En pi sur 2, on est rendu à moins 1. Je vais placer les points. En pi, on est à 0. Donc, ici, à 1, à 0. Donc, le graphique va ressembler à quelque chose comme ça. Et là, si on prend le même point, le même endroit dans le cycle, on voit qu'on s'est tassé vers la droite d'un facteur pi, une valeur pi par la droite, mais la valeur de phi, elle était négative. Donc, faire attention là, à cette subtilité-là.
Nous ferons des problèmes plus appliqués dans la prochaine vidéo et je discuterai là, d'un point très important ici là, du déphasage de la